Voici l'histoire de Marie-Antoinette, princesse autrichienne devenue Marie-Antoinette, la reine la plus célèbre de France. Imaginez d'abord la cour bruyante et élégante de Vienne au milieu du XVIIIe siècle. Au centre se trouve une femme qui règne avec autorité, raison et cœur, l'impératrice Marie-Thérèse, l'une des femmes les plus puissantes d'Europe, souveraine et mère de ses enfants. Elle aimait ses enfants, chacun d'entre eux, mais en tant que femme d'État, elle savait que leur vie ne leur appartenait pas. Guidée par la devise « que les guerres soient menées par d'autres, toi, heureuse Autriche, marie-toi », elle a impliqué sa nombreuse progéniture dans une politique matrimoniale bien pensée, dans laquelle ses filles et ses fils n'étaient pas seulement des enfants aimés, mais aussi des pièces importantes sur l'échiquier de la diplomatie européenne. C'est dans ce contexte que, le 2 novembre 1755, Marie-Antoinette Joséphine Jeanne vit le jour. Elle était le 15e enfant et la plus jeune fille de Marie-Thérèse et François Ier de Lorraine. La petite Marie-Antoinette grandit dans le luxe et l'amour d'une grande famille. Son enfance fut relativement insouciante, elle joua dans les jardins de Schönbrunn avec ses sœurs, entourée de professeurs de musique et de festivités. Son éducation ne fut toutefois pas très stricte. Il est amusant de noter que, selon les historiens, les lettres qu'elle écrivait à sa mère n'étaient en réalité que des signatures, après quoi elle retournait jouer. C'est sa gouvernante qui les écrivait. Mais son destin était déjà scellé. À l'âge de 14 ans, Marie-Antoinette devint la fiancée du trône de France. Marie-Thérèse l'a choisie comme candidate idéale pour nouer l'alliance entre les Habsbourg et les Bourbons. Le mariage avec le dauphin, Louis-Auguste, n'était pas seulement un événement familial, c'était un coup politique destiné à unir deux grandes puissances. Pour Marie-Antoinette, les mois de préparation commencèrent. Elle apprit le français, travailla son maintien, changea sa façon de parler, de marcher et même sa coiffure. Tout cela pour intégrer un monde aux règles complètement différentes, Versailles. En avril 1770, la jeune archiduchesse fit ses adieux à sa famille et quitta la monarchie dans laquelle elle était née. À la frontière entre l'Autriche et la France, une cérémonie symbolisant la rupture totale avec son passé l'attendait. Elle dut se débarrasser de tout ce qui était autrichien, ses vêtements, ses bijoux, les personnes de son entourage. Elle ne put même pas emmener son chien Mops. Elle entra sur le sol français comme une page blanche. À partir de ce moment, Maria Antonia devient Marie-Antoinette, une femme qui doit apporter la paix. Et quelques semaines plus tard, le 16 mai 1770, un mariage somptueux fut célébré à Versailles. L'archiduchesse d'Autriche devint la princesse héritière de France, la future reine.